Ok frérot, on traverse actuellement une des plus grosses crises de l'histoire de l'humanité. Très peu discutée par les médias, elle nous impacte pourtant, toi et moi. Non, je parle pas de la troisième guerre mondiale, du féminisme et encore moins des élections. Cette crise frérot, c'est celle de la testostérone. C'est probablement la première fois de toute l'histoire que les hommes ont une testostérone aussi basse. Et tu sais quoi honnêtement? Ils le méritent. La majorité des mecs méritent d'avoir une testostérone de merde. Et je te dis ça parce que moi, ces mecs-là, j'en faisais partie il y a encore quelques années à peine. J'avais un taux de testo catastrophique. Et j'avais tous les symptômes. Tout le temps fatigué, j'étais démotivé, j'avais pas envie de me lever le matin, ni d'aller parler aux meufs. Et ça, c'est parce que j'avais 5 habitudes dans mon quotidien que je faisais inconsciemment, qui petit à petit détruisaient ma testostérone. Je vais te les donner, en commençant par la première habitude. Mauvaise santé mentale. Fin 2022, je suis à la fac et je suis pas du tout heureux. Je suis inscrit en deuxième année de licence maths éco et franchement je détestais les matières, les profs, les gens de ma classe. Mais surtout le truc c'est que j'avais aucun but dans la vie et j'avais beaucoup de stress. Tu connais le stress des examens qui arrivent, le stress de pas savoir où tu seras dans 2 ans. Et le problème c'est que quand t'es stressé, ton corps il va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone ce qu'elle va faire c'est mettre ton corps en mode survie et empêcher la fabrication de testostérone. Donc, tu l'auras compris, on doit diminuer notre niveau de stress. Et pour ça, le stress, faut savoir d'où ça vient, c'est tout simplement dû à une mauvaise santé mentale. Et moi, c'était mon cas, je te dis, je passais mon temps à être négatif toute la journée, je parlais sur les gens, je critiquais tout ce qui était possible. En plus de ça, j'avais plein de mauvaises habitudes, je jouais aux jeux vidéo, j'étais accro aux réseaux sociaux, Bref, c'était catastrophique, je sortais pas de chez moi en plus. Et tout ça a changé quand j'ai découvert les bonnes habitudes du développement personnel et que j'ai commencé à les adopter. La première, c'est la gratitude. Écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Je le fais depuis 2 ans maintenant, ça a totalement transformé mon mindset. Ensuite, il y a la deuxième qui est la marche. Marcher tous les jours, ça va te permettre, en plus d'avoir une petite activité physique, de sortir dehors et d'avoir du coup de la vitamine D. C'est une molécule qui est produite par notre corps qui va aider à augmenter la testostérone. Et elle est produite que quand tu es exposé au soleil. Et puis sinon, la dernière habitude qui a tout changé, c'est d'aller à la salle et de soulever des charges lourdes. Ça aussi, c'est prouvé, ça booste la testostérone. D'ailleurs frérot, tu sais quoi, si toi aujourd'hui t'aimes pas ton physique, que tu t'entraînes à la salle mais que tu vois pas forcément les résultats que tu veux et que tu veux mon aide personnelle pour construire ton physique esthétique, et quand je dis esthétique, j'entends un physique sec et taillé en V, et bien gros, clique sur le deuxième lien en description pour réserver un appel avec moi, on discute et si je vois que je peux t'aider et qu'il y a un bon fit entre nous, alors là, je pourrais être ton coach personnel et te mener vers ton physique de rêve. Comme ça, en plus de construire ton corps, on va en même temps s'attaquer à un des facteurs qui baisse le plus ta testostérone. C'est l'habitude numéro 2, être trop gras. Eh gros, je sais pas si t'as vu la stat, mais 1 homme sur 2 de nos jours est en surpoids. Et quand je dis en surpoids, c'est pas juste le mec, il a un petit peu de bide, un petit peu de poignée d'amour, non. C'est vraiment les mecs, ils sont gras, ils sont à plus de 20% de body fat. Et le plus fou, c'est que de nos jours, c'est accepté d'être gros. Carrément, on n'a même plus le droit de dire à une personne qu'elle est grosse, sinon on est dit « Ah, on est grossophobe ». Mais mec, moi je te le dis clairement, je le dis à mes clients de coaching quand ils sont gros, je dis « Mec, écoute, t'es gras, on va faire le protocole pour les gens en surpoids ». Et je le dis pas méchamment, je le dis en mode c'est la réalité et on va changer ça, on va s'attaquer à ce truc-là. Le problème, c'est que quand tu deviens trop gras, tu as une hormone qui s'appelle l'œstrogène qui va augmenter dans ton corps. Et l'œstrogène, c'est l'hormone féminine, l'inverse de la testo. Du coup, plus tu vas avoir d'œstrogène, moins tu vas avoir de testostérone. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais en prise de masse, que j'étais monté au-dessus de 20% de body fat, j'étais vraiment un gros lardon. Et bien, je sentais tous les signes d'une testostérone basse, j'étais beaucoup plus fatigué, j'arrivais pas à me concentrer. Certes, je soulevais hyper lourd à la salle, c'était bien, mais le reste de ma vie puait sa mère, j'avais une testostérone faible. Mais en même temps, l'inverse est aussi vrai. Si tu es trop sec, là aussi ça peut baisser ta testo. Et c'est d'ailleurs des études qui ont montré que les bodybuilders, tu sais, quand ils sont en compétition, ils voyaient leur taux de testostérone baisser. Alors bon, disons-le, ça concerne même pas 0,01% des gens qui regardent cette vidéo. Donc mon conseil, c'est de perdre du gras et de descendre dans le rang parfait entre 10 et 14% de body fat. Je vais pas m'attarder sur comment on fait pour perdre du gras, j'en ai déjà fait une vidéo, tu peux aller la voir, j'ai mis un petit encadré en haut à droite ou en haut à gauche. D'ailleurs, je vais te donner là le facteur principal qui fait que la majorité des hommes sont gras et ont une testo éclataxe. C'est la troisième habitude, numéro 3, la diète moderne. Si on regarde le garde-manger de l'homme moyen, c'est catastrophique. 80% d'aliments transformés, bourrés d'émulsifiants et d'additifs cancérigènes. Et au-delà du côté santé, t'as aussi le sucre qui est présent en grande majorité dans les aliments transformés et qui impacte directement la testostérone. Parce que gros, si tu regardes nos ancêtres qui avaient le plus haut taux de testostérone de toute l'histoire, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des aliments bruts, de la viande, des fruits, des légumes, des oléagineux. Et ça correspond à un type de diète qui s'appelle la diète paléo.
Elle élimine tous les produits transformés de ton alimentation, les produits composés de blé, les produits laitiers et tout ce qui est sucré. Personnellement, j'essaye de me rapprocher de cette diète-là. Alors je vais être honnête, je fais pas cette diète, d'accord, je mange des glucides, etc. Mais en tout cas, j'essaye de m'en rapprocher. Il faut toujours que tu respectes un des plus gros principes de ma méthode de coaching dans ta diète, qui est le plaisir. Ma priorité numéro 1, c'est que tu kiffes ta diète pour pouvoir la tenir sur le long terme, contrairement à la majorité des régimes où les gens y lâchent au bout de quelques mois. C'est pas des paroles en l'air, c'est ce que j'applique dans mon quotidien. Je mange des glaces et des pâtisseries absolument tous les jours. Et ça m'empêche pas de voir mes abdos. Je t'explique exactement le processus que j'ai suivi et que je fais suivre à mes clients pour créer ma diète parfaite, une diète qu'on va kiffer et tenir. Je te l'explique dans le protocole Apollon, le système étape par étape pour construire ton corps de rêve. Tu peux le choper gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Habitude numéro 4, un lifestyle sédentaire. Ok frérot, on va faire une petite visualisation. Ferme les yeux et imagine une journée dans la peau de tes ancêtres. Ok, tu es à l'époque des hommes de Cro-Magnon. On est le matin, tu viens de te réveiller dans ta petite grotte. Tu mets un tarif à ta meuf et tu te prépares pour aller prendre ta lance et chasser le gibier. Tu te mets à marcher, marcher, marcher. Et là, tu vois une antilope. Qu'est-ce que tu fais? Tu balances ta lance et merde, t'as loupé l'antilope. Et bah tu sais quoi, tu te remets à marcher, marcher, marcher. Imagine si on comparait le nombre d'heures que ton ancêtre marchait versus le nombre d'heures que toi tu marches dans ton quotidien. Ce serait effrayant. Il faut que tu comprennes qu'on est des créatures faites pour marcher des heures et des heures par jour. Or, aujourd'hui, on se réveille le matin dans notre lit, on prend les transports pour aller au taf ou en cours, on est assis toute la journée pour bosser, on rentre le soir dans les mêmes transports et on s'enferme chez nous devant la télé et devant les jeux vidéo. Bon, en vrai, si toi tu regardes mes vidéos, il y a des chances que tu ailles à la salle et que déjà tu fasses plus d'activité physique que 80% de la population. Mais c'est probablement insuffisant. Donc si toi tu veux te rapprocher du niveau de testo de tes ancêtres, parce que disons-le, l'égaler c'est quasiment impossible sans se droguer, sans se doper, même si bon, le dopage ça devient de la drogue. Bref, va falloir bouger ton cul. En vrai, pas besoin de marcher 8 heures par jour ou de faire du cardio, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de marcher et plus particulièrement d'essayer de viser les 5 à 10 000 pas tous les jours. C'est une règle simple qui, en plus de te faire dépenser plus de calories que dans un cardio classique, eh bien va te permettre d'avoir cette vitamine D grâce à l'exposition au soleil qui va augmenter ta testostérone comme je t'avais dit juste avant. En plus de ça, ça va améliorer ta santé mentale, donc bref, t'as aucune fucking excuse. Ok, tu sais quoi, là on a parlé d'activité physique, on a parlé de la diète, maintenant il faut qu'on évoque le dernier pilier de la santé. Numéro 5, le manque de sommeil. Je vais te poser une question que je pose à tous mes clients de coaching quand on démarre. Si tu devais noter ton sommeil de 0 à 5, sachant que 5 c'est tu tapes 8-9 heures de coma toutes les nuits tranquille, et 0 c'est t'es insomniaque, tu dors pas de la nuit. Combien est-ce que tu te mettrais? Il y a de fortes chances que tu me répondes un chiffre entre 2 et 3. Et c'est probablement en partie pour ça que t'as pas une bonne testo. Idéalement, pour sentir bien, tu vas avoir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Et attention parce qu'elle est là la douille. Si je te dis que je me couche à minuit et que je me réveille à 7 heures le matin, combien d'heures j'ai dormi? Il y a de grandes chances que tu me répondes 7 heures. Eh ben non en fait, pas du tout. La plupart des gens comprennent pas ça, mais le temps que tu vas passer dans ton lit, c'est pas égal au temps passé à dormir. Déjà parce qu'il faut enlever le temps que tu prends à t'endormir, et en moyenne pour les Français ça prend environ 20 minutes. Mais à côté de ça, t'as plein de moments dans ta nuit entre tes cycles de sommeil où tu vas inconsciemment te réveiller pendant quelques dizaines de minutes avant de te rendormir. Donc tu l'auras compris, si tu veux avoir tes 8 heures de sommeil et te lever à 7 heures du matin, eh bien idéalement il faut que tu te couches entre 21 et 22 heures. Et quand je dis coucher, c'est pas juste dans ton lit à regarder Netflix, non. C'est vraiment dans ton lit, allongé, les yeux fermés, à essayer de t'endormir. Et vraiment, j'insiste sur ton sommeil parce que ça doit vraiment faire partie de tes priorités. Parce que ça a un impact direct sur ta testostérone déjà. La testostérone, gros, elle n'est pas produite dans la journée, non, c'est le soir, c'est la nuit pendant que tu dors. Mais en plus d'impacter la testo, le sommeil, ça va impacter ta productivité, ton humeur, tes performances à la salle, ta santé, enfin bref, ça va tout impacter. Littéralement, manquer de sommeil, ça peut te faire perdre de l'argent. C'est pour ça que récemment, j'ai décidé de prendre mon sommeil au sérieux en me procurant ça. C'est une bague qui est remplie de plein de capteurs qui traquent mon sommeil le soir. Elle me dit à quelle heure je m'endors, elle me montre les différentes phases de mon sommeil, si je me réveille la nuit, à quelle heure, combien d'heures de sommeil j'ai eu, mon rythme cardiaque, etc. Et je me suis rendu compte, en traquant pendant plus d'un mois là, mes stats, que les moments où j'avais la plus de productivité, les meilleurs perfs à la salle, où j'étais le plus heureux, et bah comme par hasard, c'est quand j'avais 7h30 de sommeil le soir. Ça peut paraître extrême de traquer son sommeil pour l'homme médiocre, mais si toi, t'es un mec ambitieux, qui a de gros objectifs,
qui aspire à beaucoup plus dans la vie que métro, boulot, dodo, eh bien, t'as besoin d'un de ces petits bijoux. Mais bon, disons-le très clairement, c'est pas donné, ça a un coût. C'est pour ça que je le conseille vraiment que aux gens qui gagnent un revenu ou alors aux mecs qui veulent vraiment prendre très sérieusement leur sommeil. Mais franchement, l'investissement, il en vaut la peine parce que si tu prends en compte que l'argent que te fait perdre le fait d'avoir un mauvais sommeil, eh bien ça peut être intéressant pour toi d'acheter ça. Surtout que j'ai un partenariat avec cette marque, je suis super content, c'est mon tout premier partenariat. Il s'appelle Ultra Human Ring et d'ailleurs, grâce à ça, je peux te faire avoir un petit code promo, 10% de code promo avec le code SAMI10. Je te mens pas, c'est un lien d'affiliation où je vais toucher une petite commission, mais toi du coup, vu que tu as 10%, que tu vas payer moins cher, au final, on est gagnant-gagnant. Donc si toi ça t'intéresse frérot, prends cette bague-là, et attention, hein, je suis pas comme les mecs qui t'arnaquent, qui te vendent des produits de merde. La bague, je l'utilise depuis plusieurs semaines maintenant, tous les soirs, tous les jours, et franchement, je kiffe ça. En plus, je peux compter mes pas avec, je peux traquer ma santé, donc bref, c'est exceptionnel. Si toi t'es intéressé pour acheter un truc comme ça, profites-en de mon code promo, le lien en description.